de cette édition, les fidèles chrétiens célèbrent ce jour la fête de l'Assomption ou la montée de la Vierge Marie au ciel. À Fadangourma, comme partout au Burkina, une messe est dite à la consécration des membres de la Légion de Marie. 15 enfants ont également été baptisés. À la une également, exode des jeunes de la province du Yoba vers le Ghana voisin. Le phénomène touche aussi bien les adultes que les jeunes, une situation qui inquiète les services de l'action sociale. Alors, pourquoi cette migration? Élément de réponse dans une dizaine de minutes. Voilà, qui fait le sommaire? Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, 15 août, l'Assomption est célébrée à Fadangourma comme un peu partout à travers le pays. Considérée comme la fête de l'espérance et de la consolation, la cathédrale de Fada a accueilli les fidèles chrétiens pour une messe à la consécration des membres de la Légion de Marie, Justin Tiendrebego et Ibrahim Sanou. Une procession mariale à l'intérieur de la cathédrale de Fadangourma. Les fidèles catholiques célèbrent Marie, mère de Jésus. Pour ces fidèles, cette Assomption est considérée comme la fête de l'espérance et de la consolation pour celui qui suit les traces de Marie. Elle a été prise avec son corps et son âme au ciel, et c'est l'espérance de tout chrétien de se retrouver un jour au ciel avec notre corps. Je crois en la résurrection de mort. C'est ce que nous proclamons en chaque dimanche. Ces chrétiens formulent le vœu d'une bonne saison pluvieuse, gage de sécurité alimentaire. Ils prient également pour la paix dans la région et dans tout le Burkina. Sans paix, aucun projet n'est réalisable. Secondo, nous avons demandé la santé pour tout le monde, et singulièrement pour la famille, demander encore un renforcement de la foi afin de pouvoir donc davantage servir le Christ. Que la Vierge Marie nous aide à suivre sa voie afin que nous puissions rayonner dans un monde meilleur, être humble comme elle, être au service du Tout-Puissant. 15 enfants reçoivent leur baptême. Une messe à la consécration des membres de la Légion de Marie est également dite pendant la cérémonie. L'Assomption, fête de l'espérance et de la consolation, c'est cette journée que le chef de canton de Didougou a choisi pour exprimer sa solidarité envers les personnes vulnérables. Avec le soutien des fils du monde, il a offert des vivres à ceux qui sont dans le besoin. La cérémonie de remise avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Ce sont plus de 100 sacs de maïs, du riz, 10 sacs d'haricots et 10 bidons d'huile qui sont distribués à cette deuxième édition de la journée de solidarité et de partage dans la cité de Bakoui. Une initiative du chef de canton de Dédougou, Lombo Dayo, avec le soutien des fils de la localité. Cette journée a été organisée pour participer à la construction nationale. Et vous savez que lorsqu'on parle de construction nationale, c'est d'abord un esprit. Il faut créer un esprit de cohésion entre les citoyens. Et nous pensons que dans une société, lorsqu'il y a des gens qui sont dans une certaine situation d'urgence et que d'autres ne mangent pas leur faim, si on peut faire quelque chose, le minimum pour les soulager, ça peut aider aussi à se mieux comprendre. Je crois que c'est en même temps un appel qui nous lance. Appel donc à plus de cohésion, à plus de partage avec nos frères qui sont dans des difficultés. Je voudrais en tout cas lui dire merci et le remercier vraiment donc pour l'organisation de cette cérémonie. Ce don vient soulager les populations en cette période de soudure. Ah, vraiment c'est très bien. Voilà, je félicite celui qui donnait le maïs là, je le félicite bien, parce que ça nous arrangeait. Les vivres sont destinés aux personnes vulnérables des 37 villages du canton et aux prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de Dédougou.
Le projet d'appui à la transition agroécologique de la région de l'Est est lancé à Diapaga ce 9 août. C'est un projet qui se donne pour mission de renforcer la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le point avec Ibrahim Sanou. 2017 ménages vulnérables de la province de la Tapoa bénéficieront de formations et de sensibilisation sur les pratiques agroécologiques. Cela s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la transition agroécologique dans la région de l'Est, dont le lancement intervient ici à Diapaga. C'est un projet qui est en tout cas ambitieux en ce qu'il vise une transition agroécologique, donc l'appui d'un certain nombre d'acteurs, de communautés dans la province de la Tapoa ici, pour un renforcement, j'allais dire, de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, donc plus leur résilience, le renforcement de leur résilience en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En plus de ces ménages, 118 organisations de producteurs et leurs fêtières, ainsi que 25 agents de vulgarisation de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement bénéficieront des formations. L'INERA intervient dans le cadre du parterre à travers cette technologie éprouvée. L'objectif est de permettre une adoption, une diffusion des techniques agroécologiques permettant d'avoir une meilleure qualité nutritionnelle au niveau des exploitations agricoles familiales, surtout les exploitations vulnérables. Mise en œuvre par le consortium Action contre la faim, l'INERA et l'association Béonéré, ce projet est financé par l'Agence française de développement et va durer 3 ans. Place maintenant au sujet sur l'exode des jeunes de la province du Yoba vers le Ghana. Le phénomène touche les adultes, les jeunes et même les enfants. Une migration qui prend des proportions inquiétantes selon les services de l'action sociale. Alors, pourquoi le Ghana et pourquoi part-il? Élément de réponse dans ce dossier signé Alassane Bani et Lambert Soma. Nous sommes à Amélé. Le Ghana est juste là de l'autre côté. C'est un Eldorado pour les jeunes de la province du Yoba. Tout comme cet élève, ils sont nombreux à passer régulièrement cette frontière. Objectif, améliorer leurs conditions de vie. Vraiment, ce sont les conditions difficiles que je vis ici. Les moyens nous manquent, à savoir, bon, pour payer nos fournitures, la scolarité et nos vêtements aussi que nous portons. Une fois au Ghana, plusieurs possibilités s'offrent à ces jeunes Burkinabés. La principale activité, le travail dans les champs, mais ce n'est pas tout. Ici, c'est cultiver ou rien. Arriver là-bas aussi, c'est la machette et avec la daba que nous utilisons. Si tu n'es pas actif, tu ne peux pas travailler là-bas. Voilà, même si tu es garçon, tu peux te transformer en femme, tu balais, tu fais tout dans les maquis et en tout cas ça marche. Donc en plus des maquis aussi, il y a les trucs, on peut dire les apprentis. On peut dire que généralement, quand les filles d'ici vont là-bas, c'est travailler au bord de la route avec les femmes qui vendent de la nourriture. Le phénomène touche également les jeunes déscolarisés et non scolarisés. Le travail que j'exerçais au Ghana était très pénible. Je le faisais pour venir en aide à mes parents qui souffrent ici. À mon retour, je n'ai rien pu apporter comme matériel sauf la santé et la force physique pour les travaux champêtres. Pour les services de l'action sociale, la situation est préoccupante. On ne peut pas trouver des statistiques fiables, mais toujours est-il que beaucoup d'enfants vont vers le Ghana. Que ce soit nos services, les services de l'action sociale, que ce soit les services de sécurité, la police, la gendarmerie, que ce soit même les transporteurs. Et chaque fois, nous arrivons à mettre la main sur des enfants, sur des mineurs qui veulent aller au Ghana. Bien que bénéfique, cet exode des jeunes a des effets pervers selon les responsables administratifs et coutumiers. Les filles qui partent, qui reviennent enceintes, quand elles se présentent dans nos services, la difficulté que nous avons, c'est comment faire pour toucher l'auteur de la grossesse. Souvent, des filles reviennent et elles ne connaissent même pas l'auteur. Aussi, il y a des filles, comme des garçons aussi, quand ils partent, ils vont travailler, mais à la fin, on ne les paye pas. Au niveau de l'administration, des actions sont entreprises pour remédier la situation. Chaque année, avec l'appui des partenaires locaux qui existent au niveau de la région, nous menons des activités de sensibilisation
des causeries éducatives, des conférences, des théâtres forats, des ciné-débats dans les localités qui sont les plus couramment touchées. Et en plus de cela, nous avons également des activités de prise en charge de ces enfants interceptés. De l'avis de certains, cette tendance à l'exode pourrait s'inverser pour peu que des infrastructures soient réalisées afin de retenir les populations dans leur terroir. De Nyogo à Varpoor, nous avons 8 villages et aucun n'a de retenue d'eau. Si nous avions des barrages, nous resterions sur place pour faire du jardinage. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous partons vers le Ghana. En attendant, les populations de la province du Yoba en général et les jeunes en particulier tenteront encore de réaliser leurs rêves du côté du Ghana avec toutes les inconnues qu'il y a. Et quel est le rôle de la radio Argoutar dans la sensibilisation des jeunes? Cette radio de Dissine dans le sud-ouest qui totalise aujourd'hui 5 ans de vie. C'est une radio qui contribue au développement de la commune selon son promoteur. Voilà pourquoi ces 5 ans sont célébrés en présence des filles et des fils de la localité. Madoué Drago et Lambert Soma. 5 ans d'existence, ça se fête. La radio communautaire Argouta de Dissine a durant cette période impacté positivement le développement dans toute sa zone de couverture. C'est en tout cas l'avis d'un auditeur. La radio nous a vraiment beaucoup aidé. Voilà, parce qu'à travers la radio, en tout cas la population est sensibilisée et sur beaucoup de choses. Voilà, et nous avons beaucoup d'émissions telles que la sensibilisation sur le cours de la route et la sensibilisation en tout cas sur le savoir vivre ensemble. Exigeant dans la simplicité, c'est le leitmotiv du promoteur Jean de Dieu Somda. La création de la radio Argouta, qui veut dire solidarité en langue d'Agara, est la concrétisation d'une vision axée sur le développement. Ce 5e anniversaire est l'occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à sa création. La solidarité plus que jamais. Le point nodal de cette radio. Ce sont les populations qui font vivre cette radio. Tous les jours, nous recevons des soutiens, nous recevons des apports, des valeurs ajoutées de la part des populations. Nous mettons beaucoup l'accent sur les questions environnementales et sur les techniques agricoles. Et nous sommes très satisfaits parce que la population adhère, nous soutient et c'est elle-même qui gère la radio. Le représentant du Premier ministre, patron de cette cérémonie, n'a pas manqué de féliciter le promoteur pour sa contribution au développement de la commune de Dissine en particulier et de la province du Yoba en général. Il souhaite qu'à l'avenir, la radio Argouta de Dissine puisse s'autofinancer. C'est surtout un message de soutien, un message de félicitations. Et une radio qui fonctionne pendant 5 ans, ça veut dire que il y a une organisation autour, il y a des équipes engagées. C'est pour dire aussi que cette radio travaille pour le bien-être de la communauté, parce que cette radio est un puissant moyen pour le développement. Radio Argouta de Dissine émet sur la 105.1 FM. Elle est gérée par une équipe d'une dizaine de personnes avec un rayon de couverture avoisinant 150 km. C'est tout pour cette édition de 19h. Merci de l'avoir suivi. Le 20h avec Windata Nathalie Kaouré. Bonne suite de programme sur la RTV.